Bonsoir Barakissa Ouattara, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au Centre international des conférences de Bamako et c'est ici que sera remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, demain mardi, le projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À cet effet, nous recevons comme invité Ousmane Issoufi Maïga, l'ancien Premier ministre. Il est le président de la commission de rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Bonsoir, Président. Bonsoir. La première question, elle est toute simple, c'est ce que tous les citoyens se posent aujourd'hui. Que comporte le projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale? Quelles sont les grandes lignes? La charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est une initiative du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui lors de son discours adressé à la nation malienne le 31 décembre 2023, a estimé que les Maliens doivent s'approprier la paix et la réconciliation nationale, sans interférence extérieure aucune. Et c'est à cet objet qu'il nous a confié pour pouvoir réaliser, comme l'a indiqué l'avant-projet de charte qu'il avait initié lui-même. C'est ce travail dont l'aboutissement est arrivé, que nous allons lui remettre demain, le projet de cette charte-là qu'il a souhaité. Alors, on peut connaître les grandes lignes de cette charte? Cette charte a pour objet de réaliser toute initiative, toute action et toute activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, pour vivre ensemble. Il était extrêmement important pour lui que les Maliennes et les Maliens se parlent, dialoguent, échangent, s'écoutent, afin de trouver des solutions durables à la paix et à la sécurité dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Alors, on parle de 106 articles avec 16 titres. Que disent ces articles? Ce sont des lignes rouges à ne pas franchir ou ce sont des directives? Non, du tout. La charte nationale a un préambule qui fixe le projet de société du Mali. La charte nationale est constituée de 16 titres et de 106 articles. Et cette charte parle de tous les aspects de développement économique, social, culturel. Cette charte parle de toutes les composantes de la société malienne. Comment faire afin que notre pays puisse prospérer et se faire reconnaître dans le Conseil des Nations. La charte est censée remplacer l'accord d'Alger. Alors, quelles sont nos valeurs endogènes qui figurent dans cette charte? Lors de son discours le 31 décembre 2023, et en janvier 2024, le gouvernement a dénoncé l'accord issu du processus d'Alger. Il était indispensable pour l'État de faire remplacer cet accord par un document qui est réalisé par les Maliennes et par les Maliens. C'est ce document qui s'appelle Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, qui traite de tous les sujets et de toute la problématique concernant la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Alors on dit que le document se veut être une référence pour toute initiative ou action qui concourt à la paix et au vivre ensemble. C'est une référence pour toutes les sensibilités du Mali? En effet, ce document est un document de référence pour toute action, toute activité et toute initiative qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. Toutes ces thématiques ont été développées dans cette charte et toutes les réponses s'y trouvent. Sa réussite dépend du citoyen moyen. Tout le monde à son niveau doit s'y mettre pour que ça soit une réussite, sûrement. Cette charte va être traduite dans toutes nos langues officielles. Et c'est pourquoi nous avions organisé un atelier de restitution depuis hier sous la présidence de M. le Premier ministre, afin que les représentants de toutes les régions et de tous les Maliens établis à l'extérieur puissent s'approprier ce document
comprendre son contenu afin de pouvoir faire sa promotion à travers le pays dans nos différentes langues nationales et aussi au niveau de nos compatriotes établis à l'extérieur. Président, qu'en est-il de son applicabilité? Cette charte va être soumise à l'appréciation du législateur, du Conseil national de transition. Il va pouvoir l'adopter et ce sera une loi qui sera appliquée sur toute l'étendue du territoire national. Alors vous avez joué votre partition en tant que président de la commission de rédaction. Le reste, c'est à nous, citoyens, maintenant. Quelle attitude positive devrons-nous prendre face à cette charte? Cette charte a été réalisée par l'ensemble des experts dans les différents domaines de notre pays. Ce sont des experts, des professeurs, des anthropologues, des sociologues, des juristes, des administrateurs civils. Tous ont concouru à ce que ce texte puisse être abordable, puisse être compris, puisse être développé afin que l'ensemble des Maliens se l'approprient. Donc c'est la voix de tout le Mali, si on peut le dire ainsi. C'est le souhait du chef de l'État. Une dernière question. Quel est le message aujourd'hui du président de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au peuple du Mali pour que cette charte soit très bien appliquée? Que les Maliens s'approprient ces documents. Que les Maliens comprennent que nous pouvons se parler, que nous pouvons dialoguer, que nous pouvons se réconcilier entre nous, que nous pouvons développer notre pays par notre travail et qu'il faut qu'il y ait une jeunesse engagée, une jeunesse compétente, des cadres compétents pour le développement harmonieux de notre pays. Et je voudrais que chacun et chacune s'approprie ce document qui est un document de référence, toutes les actions et les initiatives futures qui seront prises par l'État du Mali. Merci, Président, pour ces éclairages. C'est à moi de vous remercier. Ce sont sur ces messages d'espoir que se referme cet entretien. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. À vous, Barakissa, pour la suite.